Donc maintenant, on va venir sur une chose, comme on appelle. Je vais parler maintenant à monsieur Gbagbo et puis je vais fermer ma vidéo parce que je dois aller prier. Ok, monsieur Gbagbo, j'aurais appris que la CPI dit que tu vas aller à chose, comme on appelle, à la haie pour être témoin ou je ne sais quoi. Monsieur Gbagbo, le Seigneur m'a dit de te dire, ne va jamais à la CPI. Tu es sorti de là-bas, ne mets plus tes pieds là-bas. Ok? Voilà. Si il t'appelle pour que tu ailles faire témoignage ou tout, eux, les gens de la CPI même, ils n'ont qu'à se déplacer pour venir sur la Côte d'Ivoire. Ok? Ils n'ont qu'à se déplacer pour venir te trouver sur la Côte d'Ivoire. Ils vont enregistrer tout ce que tu vas dire. Ils vont filmer ça. Et puis, ils vont aller jouer ça à la CPI pour dire que voilà le témoignage de M. Gbagbo. Ok? Voilà. Mais ne te lève jamais toi-même, monter dans un avion pour aller t'asseoir là-bas pour dire que c'est le témoignage que tu vas faire. Dieu te dit, ne fais jamais ça. Sinon, si tu le fais là, tu vas le regretter. Donc, voilà le message que le Seigneur m'a dit de te dire. Ok? Voilà. Et puis, le Seigneur m'a dit que tu n'as pas de témoignage à donner. Eux-mêmes, ils savent où se trouvent les criminels. Que ceux de la CPI même savent où sont les criminels. Que c'est un jeu de la France. C'est la France qui est en train de les abobiner pour que tu retournes à la CPI. C'est la France qui est en train d'abobiner la CPI pour que la CPI dise que toi, M. Gbagbo, il faut que tu ailles à la CPI pour témoigner. C'est pas question de témoignage que tu vas faire. C'est la France qui est derrière ça. C'est la France qui est en train d'abobiner la CPI pour que tu retournes là-bas. Et une fois que tu es là-bas, c'est-à-dire, c'est pas qu'ils vont te mettre en prison. Non, ils peuvent pas te mettre en prison. Mais ils vont employer un système comme quoi que tant que le jugement n'est pas fini là, toi, M. Gbagbo, tu vas pas mettre les pieds sur la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, ils vont dire que tu es un témoin clé, tu es le témoin clé. Donc, tant que le jugement qu'ils vont faire là n'est pas fini, toi, M. Gbagbo, ils ne vont pas te donner la route pour que tu rentres sur la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose que la France est en train de manigancer. C'est quelque chose que la France est en train de mettre au point avec la CPI. Mais la CPI même n'est pas trop d'accord sur ça. Mais à la fin, ils seront d'accord sur ça. Donc, le jour qu'ils vont t'appeler pour te dire que oui, M. Gbagbo, tu dois aller à la CPI pour aller témoigner, M. Gbagbo, le Seigneur m'a dit de te dire de ne pas mettre tes pieds là-bas. De leur dire qu'ils n'ont qu'à venir eux-mêmes en Côte d'Ivoire. Ils vont enregistrer tout ce que tu vas dire. Et puis, ils vont aller jouer ça à la CPI. Ok? Voilà. Voilà ce que le Seigneur m'a dit de te dire. La prochaine fois, je vais faire une vidéo de 10 minutes que je vais balancer. Je vais faire ça. Et puis, je vais mettre ton nom dessus. Et puis, même cette vidéo, je vais mettre ton nom dessus. Parce que ça, c'est très important. Faut même pas que tes avocats t'amènent là-bas pour dire que non, c'est des conditions qu'ils vont poser. Parce que même si vous posez des conditions et que toi, M. Gbagbo, tu arrives là-bas, là, ils ne vont même pas s'occuper de tes conditions. Ça, c'est la révélation de Dieu que je suis en train de te donner. Le Seigneur me dit que, M. Gbagbo, le témoignage que la CPI te dit d'aller faire là, il ne faut pas mettre tes pieds à la CPI. Que s'ils veulent un témoignage de toi là, eux-mêmes, ils n'ont qu'à se faire déplacer des gens qui vont venir te questionner sur la Côte d'Ivoire et ils vont enregistrer ça. Et puis, ils vont aller jouer ça à la CPI. Ils vont continuer avec ça dans les choses, comment on appelle ça, dans les témoignages, dans les jugements. Parce que si une fois que tu te rends là-bas, ils vont te garder là-bas, ils vont te mettre dans une résidence surveillée à la CPI et ils vont te dire que tu es un témoin clé. Que tant que le jugement n'est pas fini, tu pourras pas rentrer en Côte d'Ivoire. Et ils vont faire de sorte que le jugement va durer longtemps, M. Gbagbo. Ça va tellement durer longtemps que Dieu même va t'abandonner. Ok? Voilà. Donc, si tu ne veux pas aller dans une deuxième prison à ciel ouvert, ne va même pas aller choses, comment on appelle ça, aller témoin là. Témoin dans la loi, témoin ça veut dire que tu peux dire oui comme tu peux dire non. Tu n'es pas obligé d'aller là-bas.
Tu peux leur dire que bon, moi je veux témoigner, mais venez me retrouver dans mon pays ici, parce que je ne vais plus à la CPI, je ne suis pas en bonne santé pour faire des voyages longs comme ça. Tu peux leur dire ça. Ok, voilà. Donc, M. Gbagbo, ne mets plus tes pieds à la CPI là-bas. Parce que c'est un coup de la France qui est en train de manigancer, qui est en train de mettre la CPI dans un système, qui est en train de faire des complots avec la CPI. La CPI même n'est pas trop concernée. C'est la France même qui est à la base. Parce que tu les déranges en ce moment. Parce que c'est que eux, ils auraient voulu faire, la France. Monsieur Gbagbo, la France ne veut plus que tu fasses la politique parce que tu les déranges dans la politique de la Côte d'Ivoire. Parce que la France sait très bien que spirituellement, le Seigneur est avec toi. La France le sait. Parce que eux tous là, c'est des francs-maçons. La nuit là, on rentre tout le monde est dans le spirituel, ok? Voilà. Donc, ils savent que toi, Monsieur Gbagbo, dans le spirituel là, tu les bats à leur retour. Tu es leur patron dans le spirituel. Donc, à partir de là, ils ont compris que Dieu est avec toi. Ok? Voilà. Donc, maintenant, tu es gênant pour eux sur la Côte d'Ivoire. Tout que tu fais là, la façon que la population t'écoute, la façon que la population te suit là, ça les dérange. Ok? Ça les dérange, ça dérange la France. Ça ne dérange pas les États-Unis. Hein. Les États-Unis en ce moment, eux-mêmes, ils sont en train de dire que oui, la France n'a qu'à laisser la Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire soit stable. Donc, les États-Unis même sont même pas avec la France. Mais si jamais la France prend le dessus, eux, ils vont venir avec les États-Unis, ils vont venir à la France pour manger. Eux, ils sont comme ça. Tous les pays, là, ils sont comme ça. OK? Voilà, il n'y a pas que les États-Unis, c'est tous les pays qui sont comme ça. OK? Nous, on ne veut pas que tu foutes la merde. Il faut laisser le pays, là, tranquille. Maintenant, si la personne ne veut pas, si la France ne veut pas écouter que la France s'entête, ils s'entêtent et qu'ils foutent la merde, si jamais la France prend le dessus, ben ils vont venir pour manger aussi. C'est comme ça que ça se passe dans les trucs. Ok? Voilà. Donc c'est la France qui est en train de foutre la zizanie en ce moment. C'est la France qui est en train de dire à la CPI que est-ce qu'ils peuvent pas te citer en tant que témoin clé pour t'enlever sur la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu comprends, M. Gbagbo? Donc c'est un coup de la France. Donc le Seigneur te dit que lui, il t'a fait rentrer sur la Côte d'Ivoire. Alors si tu ressens, tu sens sur toi-même ton autorité. Monsieur Gbagbo, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit que il t'a donné la route pour que tu puisses rentrer sur la Côte d'Ivoire parce qu'il a un travail à faire avec toi. Alors si tu ne suis pas sa voix et que tu écoutes, parce qu'ils vont toucher aussi ta Nanti-Baba là, ils vont la toucher. Hein. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Ils vont toucher ta Nanti-Baba là, donc elle va te convaincre. Elle va te convaincre pour te dire que si tu veux que tout ça là, ça s'arrête, si tu veux que ce combat là trouve une route, si tu veux que les Ivoiriens soient en paix, il faut aller témoigner et puis ils vont condamner les criminels. Voilà ce que Nanti-Baba va te dire, Monsieur Gbagbo. Le Seigneur me dit que c'est un piège. Le Seigneur me dit de te dire que c'est un piège. Le Seigneur me dit de te dire que c'est les gens là qui vont la toucher. Ok? Et quand ils vont la toucher, elle, c'est le rôle là qu'elle va jouer, c'est-à-dire te convaincre pour que tu ailles là-bas. Donc, fais très attention. Parce que le Seigneur me dit de te dire que une fois que tu vas là-bas, c'est fini pour toi. Il faut chercher ton cercueil où ils vont te mettre pour toi. Parce qu'une fois que tu rentres là-bas, tu ne viendras plus en Côte d'Ivoire. Ils vont te bloquer là-bas. Ils vont te bloquer là-bas sur prétexte que tant que le jugement n'est pas fini, tu ne vas pas rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, Monsieur Gbagbo, voilà les révélations que le Seigneur m'a dit de te dire. Ok? Voilà. Demain, si j'ai le temps, je vais faire une petite vidéo de 20 minutes. Et puis, je vais mettre ça sur la vidéo. Puis, je vais te balancer ça. Mais pour le moment, je mets ça là parce que je ne sais pas si demain, j'aurai le temps. Ok? Donc, partagez cette vidéo. Partagez-la pour que ça arrive à Monsieur Gbagbo. Ok? Et puis, faut pas qu'il aille témoigner à la haie que c'est un coup de la France. Ok? La France veut l'enlever sur la Côte d'Ivoire parce que la France voit que ce qu'il est en train de faire ne les arrange pas. Parce que pour la France, ils veulent que... La France ne veut plus que M. Gbagbo fasse la politique. Parce que la France sait que si M. Gbagbo rentre dans la politique, là, leur plan là ne va pas marcher.
Monsieur Gbagbo va prendre le dessus sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Gbagbo va libérer la Côte d'Ivoire. À travers Monsieur Gbagbo, Dieu va libérer la Côte d'Ivoire. À travers Monsieur Gbagbo, Dieu va libérer tout le reste de l'Afrique. Donc, ça n'arrange pas la France. Ça n'arrange pas Macron, ça n'arrange pas l'Élysée, ça n'arrange pas toute la clique des Français qui sont à l'Élysée, des francs-maçons là. Ça ne les arrange pas. Donc, c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre en place avec la CPI pour faire comprendre à la CPI que non, ils doivent dire à M. Gbagbo d'aller à la CPI pour témoigner. Il n'y a pas de témoignage à faire parce que le Seigneur m'a dit que eux-mêmes, ils connaissent les criminels. M. Gbagbo n'a pas de témoignage à faire. Donc, M. Gbagbo, le Seigneur m'a dit de te dire de ne pas mettre tes deux pieds à la haie. S'ils te disent non, tu dois aller témoigner, dis-leur de venir en Côte d'Ivoire, tu vas témoigner là-bas. Ils n'ont qu'à enregistrer ce que tu vas dire. Ils vont enregistrer ce que tu vas dire. Et puis, ils n'ont qu'à envoyer ça à la haie. Et ils vont mettre la vidéo, ça va jouer. Et puis voilà, les jugements vont continuer sans toi. Qu'il ne faut pas mettre tes pieds là-bas. Parce qu'une fois que tu mets tes pieds là-bas, tu viendras plus sur la Côte d'Ivoire jusqu'à ta mort. Parce qu'ils vont te garder là-bas. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Donc, le Seigneur m'a dit que tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Et puis, n'écoute pas. Ta femme, tu l'aimes bien. Le Seigneur dit tu l'aimes. Lui, il sait que tu l'aimes, mais faut pas l'écouter. Faut pas l'écouter parce qu'ils vont passer par elle pour te convaincre. Donc, faut pas l'écouter. Ok? Voilà. Donc, faut pas écouter Madame Natiana Baba. Tout ce qu'elle va te dire qui concerne la Côte d'Ivoire, faut pas l'écouter. Ok? Voilà. Donc, voilà ce que je vais à te dire.